Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter l'hydratation en course à pied et en trail avec l'ensemble des informations indispensables pour rester correctement hydraté avant, pendant, après l'entraînement, éventuellement en course. Vous le savez sûrement, notre corps est composé en grande majorité d'eau, 60%, et on sait également que pour la bonne santé, il faut rester suffisamment hydraté. Dès qu'on se déshydrate, ne serait-ce qu'un petit peu, on voit les fonctions de l'organisme se perturber, et une déshydratation, même légère à modérée, peut provoquer certains symptômes comme une bouche et une langue sèches, une fatigue accrue, des troubles de la concentration, une soif forcément importante, des maux de tête, une peau sèche aussi, vous pouvez avoir des faiblesses musculaires, des étourdissements, et chez le sportif forcément des difficultés à récupérer et à maintenir son niveau de performance. On sait que ça peut aller vite, la déshydratation chez le sportif, tout simplement parce que vous perdez beaucoup d'eau, notamment via la sudation, mais aussi la respiration, le métabolisme, et ça, il faut absolument le compenser en consommant suffisamment d'eau tout au long de votre journée, mais aussi pendant votre entraînement et après votre entraînement. Alors en termes de recommandations pour la vie de tous les jours et pour les gens qui sont sédentaires ou peu actifs, on recommande environ 2 litres d'eau pour l'homme par jour, et puis 1,6 litre d'eau en moyenne chez la femme, dans des conditions normales de température. Forcément, quand on est sportif, on a besoin de plus, notamment parce qu'on s'entraîne, parce qu'on perd plus de liquide. Donc forcément, à ces 1,6 litres ou 2 litres, il faut ajouter de l'eau suffisamment pendant l'effort, mais aussi après l'effort pour bien compenser ce qui est perdu. Un des moyens aussi de voir au quotidien si vous êtes suffisamment hydraté, ça peut être de contrôler la couleur de vos urines avec des couleurs plutôt claires qui reflètent un état d'hydratation plutôt bon. Et puis quand ça vire sur quelque chose de plus sombre, plus foncé, là on peut considérer éventuellement qu'il y a un petit problème éventuellement avec l'hydratation. C'est pas quelque chose de fiable à 100%, c'est un indicateur et on va voir qu'on peut utiliser autre chose en plus. Que ça soit pour un marathon, un trail long, un 10 km, il faut vraiment vous assurer de partir suffisamment hydraté. Surtout qu'on sait que ça peut perturber les performances, diminuer les performances. Cela signifie qu'il faut donc boire suffisamment la veille de la course, puis le jour de la course, augmenter un petit peu votre apport en eau, en buvant 4 à 3 heures avant le départ, 350 à 500 ml d'eau. Et puis, dans les 2 heures, voire 1 heure avant votre départ, vous pouvez reboire 200, 250 ml. Veillez à arrêter un petit peu avant votre départ pour avoir le temps d'uriner et de ne pas être embêté pendant votre course, bien entendu. Et puis pour augmenter l'hydratation et l'absorption, vous pouvez ajouter un petit peu de sels minéraux, notamment juste tout simplement du sel, du sodium, une petite pincée, ou éventuellement une source de glucides. Ça améliore l'absorption. Donc les recommandations concernant l'hydratation pendant la course à pied sont importantes, à savoir déjà comment s'assurer de prendre le départ correctement hydraté. Ensuite, de boire tout au long de votre course ou de votre entraînement si c'est long, de l'eau, à savoir 150, 200 ml toutes les 20 minutes environ, en fonction forcément des conditions climatiques et puis de la quantité d'eau que vous perdez, donc ça c'est individuel. Il faut bien entendu éviter de boire d'un coup et puis aussi d'attendre d'avoir très soif pour boire parce que c'est souvent trop tard. Et potentiellement c'est intéressant d'ajouter un petit peu de sel dans vos bidons, même si c'est quelque chose qui est un petit peu débattu ces derniers temps, mais ça peut éventuellement permettre d'éviter l'hyponatrémie et puis d'absorber un petit peu mieux les liquides et de compenser éventuellement les pertes en sodium. Et il n'est pas obligatoire d'utiliser une boisson du sportif, une boisson de l'effort. C'est pas forcément mieux du moment que vous alimentez à côté. Si vous ne vous alimentez pas, effectivement, il faut ajouter une source de glucides dans votre eau si votre effort dépasse les 1 heure, 1 heure et demie. Et en trail et en ultra trail, forcément, il faut veiller à prévoir suffisamment d'eau entre chaque ravitaillement pour ne pas se retrouver à court et risquer de se déshydrater. Donc la consigne clé, c'est de boire à sa soif régulièrement en essayant de se caler sur les fourchettes recommandées. L'idéal, c'est d'appliquer ces recommandations déjà à l'entraînement et de les tester à l'entraînement pour voir si ça vous correspond,
pour voir comment vous réagissez, pour voir si vous les tolérez au niveau digestif également, et puis aussi pour adapter les quantités. Donc, on sait qu'en moyenne, pendant la course à pied, un coureur va perdre entre 0,5 litres et 1,5 voire parfois 2 litres d'eau par heure. Forcément, ça varie en fonction des conditions climatiques puis du niveau d'intensité de l'effort. Donc, le meilleur moyen de savoir, vous, quelles sont vos pertes hydriques, c'est tout simplement de mesurer à peu près combien d'eau vous perdez à l'entraînement en vous pesant. Avant de partir vous entraîner, idéalement en sous-vêtements. Vous allez ensuite effectuer votre entraînement sur 1 heure par exemple. Vous rentrez, vous remettez en sous-vêtements, vous vous pesez à nouveau et puis vous calculez la différence de poids avant, après. Cette différence va correspondre environ à la quantité d'eau que vous avez perdue pendant votre heure d'entraînement. Et en matière de recommandation, on recommande de boire 1,5 fois la quantité d'eau perdue à l'entraînement. Bien entendu, progressivement dans les heures qui suivent votre entraînement. Donc si par exemple vous avez perdu 1 kg, il faudra donc boire 1,5 litre d'eau après votre entraînement. Vous pouvez commencer par boire 500 ml dans la première demi-heure qui suit votre entraînement et puis ensuite régulièrement, toutes les 15-20 minutes, boire un petit peu d'eau pour atteindre cet objectif. Vous pouvez vous orienter soit vers de l'eau plate tout simplement pour vous y réhydrater, soit y ajouter un petit peu de glucides via du jus de fruits. Vous pouvez diluer éventuellement une eau un petit peu plus riche en sodium et en sels minéraux. Vous pouvez par exemple faire une préparation mettant 1 tiers de jus de raisin, 2 tiers d'eau pétillante comme la Saint-Yor pour avoir quelque chose d'intéressant en termes de récupération. Donc, comme vous l'aurez compris, boire pendant une course ou un entraînement long, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, il faut s'orienter vers le bon matériel. Vous avez le choix. Vous pouvez avoir une ceinture d'hydratation, vous pouvez avoir un sac d'hydratation, un gilet d'hydratation. Ça peut être un camelback, ça peut être des bidons. Ça peut être aussi un bidon, une gourde à main. Donc, surtout, prenez le matériel qui vous permette, de porter la quantité nécessaire et suffisante d'eau que vous aurez besoin entre chaque ravitaillement. Deuxièmement, d'avoir quelque chose qui soit pratique pour vous, qui soit vraiment confortable. Pensez également que le système doit être facile à remplir et à manipuler pour que vous puissiez être à l'aise à chaque ravitaillement. Il faut privilégier potentiellement le système le plus léger possible et aussi celui qui est le plus proche du corps possible, en permettant de répartir le poids assez équitablement entre l'eau et le matériel. Donc quand on est coureur à pied sportif, c'est vraiment important de maintenir une hydratation bonne et optimale de jour en jour. On risque forcément plus facilement la déshydratation à cause des entraînements réguliers et prolongés. N'oubliez pas que vous pouvez en plus utiliser un autre outil, c'est de vous peser éventuellement pour vérifier que d'un jour sur l'autre, vous ne perdez pas trop de poids, ce qui peut être le signe d'une déshydratation. Donc faites bien attention, puis utilisez les outils qu'on a vus dans la vidéo pour vous hydrater correctement. Globalement, si vous buvez à votre soif et que vous n'avez pas de symptômes, pas de soucis particuliers, il n'y a pas forcément de raison de vous alarmer. Donc si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me laisser en bas de la vidéo. J'essaierai d'y répondre au maximum. Et puis d'ici la prochaine vidéo, continuez à bien prendre soin de vous, à bien vous entraîner, à bien vous hydrater, parce que ça, personne ne pourra faire à votre place. Allez, à bientôt!